Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel pour aujourd'hui. J'allais dire cette vidéo, pardon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dabo. On va faire encore, je pense, ce chapitre-là ou ce chapitre-là et un autre. Je sais pas, ça pagerait. Du coup, voilà. Du coup, on va reprendre, on va continuer. Hein. Let's go. Du coup, je crois qu'on est arrivé au chapitre 7. Chapitre 7. Le beau chapitre 7. Il fait quel temps chez vous? Moi, il fait un très très bon soleil, il fait trop chaud même, je dirais. Du coup, c'est chiant. Bah, c'est pas c'est chiant, mais genre il fait trop chaud, du coup... Mais c'est bien avoir un beau temps quand même que de la pluie ou du vent. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme vidéo sur ma chaîne. J'essaye de faire un peu de tout, de aller en M-Born. Et par contre, j'ai du mal à installer Call of Duty, je ne sais pas, j'ai un problème. Faut que je vérifie ça après. Mais là, il y a des vidéos qui sont en ligne pour l'instant, là, qui sont en route. Du coup, chapitre 7. Comment résoudre un système? Ah oui, on est arrivé il y a eu un meurtre. J'en ai des frissons partout. C'est impossible qu'il y ait vraiment eu un meurtre ici. J'enfile rapidement quelque chose et je sors en toute hâte de ma chambre. En rentrant dans le grand hall, j'aperçois Lily et Lorraine en train de discuter à Waba. Ils se tournent vers moi avec une expression grave sur le visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a été assassiné? Personne ne le sait, mais on est venu aussi vite que possible. Laurent a une théorie. Vraiment? Oui, j'ai entendu un morceau de conversation entre deux personnes hier soir. Des types qui prévoyaient de s'introduire dans le bureau des devoirs. Ils disaient qu'ils avaient ces clés. Mais ils se sont éloignés avant que j'aie eu la chance de les voir. Quelqu'un a volé les clés d'Ewar. Il faut qu'on appelle la sécurité. Mais Ewar va bien, non? Pourquoi ferait-il ça? Mais Ewar va bien, non? Il ne lui est rien arrivé. Je ne crois pas. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes tellement pour Ewar? Ben, comme ça. Peu importe. C'était juste pour tirer un coup, peut-être. Donc l'un d'eux est mort à cause d'un duel qui a mal tourné. Nous nous tournons tous les deux vers Lily et lui adressons un regard incrédule. Attends, quoi? Tu viens de dire que c'était pour tirer un coup? Mais à quoi ça rime de choisir spécifiquement le bureau des devoirs pour se faire un duel au pistolet? C'est tellement cruel. Lorraine et moi échangeons un regard et explosons de rire. Et on trouve ça encore plus drôle en voyant que Lily ne comprend pas ce qu'il y a de si drôle. Quoi? Après quelques secondes, on arrive à se reprendre et on essaye d'en apprendre plus. Bon alors donc, tu crois que ces personnes ont éteint les caméras? Oui, et que le meurtrier aurait profité de la situation. Mais c'est horrible. Je sais, j'espère vraiment avoir tort. Et vous avez tort. Et voir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était qui, pardon. Je ne sais tristement pas de quoi vous parlez. Voilà vos cartes. Attends, l'idée à Lorraine, c'est des cartes de taille moyenne d'un jeu, puis on cherche une en particulier à me la... Attends. Et voilà la vôtre. Le thème sera les socialisations dans les années 60. Vous retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin sur la carte. L'épreuve commence dans 10 minutes. Il continue son chemin et suit Quentin qui vient de sortir de la cuisine. Ah, c'est une partie de
d'eau. J'aurais dû m'en douter. Est-ce que ça veut dire Edward s'est encore payé notre tête? Ça serait surprend, il m'agace. Ça me surprend pas, voilà. Parce que si je dis m'agace, il va le répéter à Edward et tout. Non, j'ai pas envie. Ça me surprend pas et apparemment Laurent non plus. Eh bien, Colabin, c'était cool de parler avec toi. On dirait qu'on n'est pas dans le même groupe, dommage. Laurent me sourit, puis prend la direction du jardin. Dès qu'il est parti, je jette un œil à la carte somptueuse dans ma main. Jeannette Roussel. Jeannette est une fille de 20 ans qui a passé toute sa vie dans un orphelinat. On l'a récemment invitée au mariage d'un riche cousin qu'elle n'a jamais rencontré auparavant. Il s'agit d'une froide nuit de janvier en 1962 et la pauvre Jeannette, vêtue de sa plus belle robe en carton, meurt de froid. Notre histoire commence alors qu'elle toque à la porte. Note, vous n'êtes pas la meurtrière. Pardon. Je suppose que je devrais d'abord mettre des vêtements appropriés. Je vais fouiller dans mon armoire pour voir tous les choix qui s'offrent à moi. Alors, qu'est-ce qui était déjà à la mode en 1960? Oh. Là, on va garder ça. Hein. Je n'ai pas envie de m'ennuyer, mais Edward et ses petits jeux m'agacent déjà. Et maintenant, retournons dans le passé. J'entre dans le gala et je regarde autour de la pièce. Je vois Quentin en train de parler à Lily et à Chez, et voir offrant des verres à tout le monde, et Amélia qui caresse son verre de champagne en regardant Noah. Il s'approche de moi avec un sourire radieux et je remarque qu'il porte une étiquette où il est écrit Charles S. marié. Ma chère cousine Jeannette, quel immense plaisir d'enfin de te rencontrer. J'espère que ton voyage en train s'est bien passé. Oui, ça s'est très bien passé. Parfait. Amélia semble en avoir assez de nos petites discussions et décide de s'approcher de nous. Elle passe son bras à celui de Noah et lui adresse un sourire ragnagnon. Qu'est-ce que tu comptes nous présenter, Charles? Bien sûr, voici Jeannette, l'invitée de ces dernières minutes dont je t'ai parlé. Oh, donc ta cousine. Ouais, il joue vraiment le jeu, je ferais bien d'en faire autant. J'imagine que vous êtes la petite vénarde qui épousera mon cousin demain. Oh mon Dieu, non. Cette chère Marie ici n'est que la mademoiselle d'honneur de ma fiancée. Ces deux-là sont juste inséparables. Oui, depuis notre plus jeune âge. Je ne sais pas ce que je ferais sans ma chère Stia. Maintenant, si tu veux bien nous excuser, Jeannette, Marie et moi avons d'autres invités à accueillir. Je les suis du regard alors qu'ils s'éloignent et je ne peux m'empêcher de remarquer que leurs mains s'effleurent dès que possible. J'esquive quelques pas vers le cœur de la pièce en me demandant à qui je devrais parler. Je n'aperçois Quentin nulle part, mais mon attention se porte nue sur Haché et Edward qui sont en train de disputer. Je tends l'oreille pour essayer d'entendre. Heureusement pour moi, c'est le moment où Haché décide de monter de ton. Un prêtre, un putain de prêtre. Bien sûr que ça ne me convient pas. S'il vous plaît, veuillez ne pas dire de grossièreté, révérend. Oh, et puis merde. Mon sacré d'homme me bouleverse. Je n'ai toujours pas comme celui qu'un prêtre respectable dans les années 1960 parlait. Soyez béni, mon enfant. Je suis un humble serviteur de Dieu parfaitement capable de remettre en question mes errances graves à notre Seigneur.
C'est mieux comme ça. Bien mieux. Je m'avance de quelques pas et je réalise qu'en réalité, rien ne me retient vraiment ici. Donc cette épreuve conviendra pas mal de jeux d'acteurs et demandera bien sûr la résolution d'un meurtre. Est-ce que je veux vraiment participer? Est-ce que je veux participer au jeu de meurtre mystère? Oui, c'est marrant, allez, vas-y. J'adore les parties de Cluedo. J'espère que je vais... Attendez. Je vais deviner. Au moment où je décide de rester, Lily s'approche de moi en traînant la patte. Et voici la future marraine. Bonjour Sancha. Elle jette un œil à son étiquette avec l'air un peu étonné. C'est ce qu'il y a de marqué sur l'étiquette. Je pensais que ça disait Pipo. Je sais pas. Je crois que tu l'as mise à l'envers. Elle hausse les épaules en ayant l'air de s'en ficher royalement. Elle a heureusement de vous marier demain. En exact. Dites-moi, comment est-ce que vous et Charles vous êtes-vous rencontrés? Charles? Votre fiancé? Ah, lui, ce sont nos parents qui ont arrangé le mariage. Et il a dit oui, j'ai dit oui. Et heureusement pour nous, nous n'avions pas le choix. Elle sort une carte de sa poche et j'imagine la lit à haute voix. Ah, je suis follement amoureux de lui. Quelle chance. Avant que je ne puisse trouver de réponse appropriée, un autre personnage s'approche de nous. Ce mariage est vraiment une bénédiction, ma charmante fille. Si vous le dites, père. Je ne pense pas que nous soyons rencontrés, mademoiselle. Jeannette Ruisel. Charles est un de mes cousins éloignés. Merveilleux. Alors qu'est-ce que vous joindrez à nous pour les festivités de demain? Je crois que oui. Comment cela vous croyez? J'attends de vous votre présence. J'acquis sans trop savoir ce qu'on attend de moi. Je n'aurais jamais cru souhaiter ça un jour, mais j'espère que quelqu'un va bientôt mourir. Ah ouais, quand même. Une demi-heure plus tard, Lily entre dans la pièce en trébuchant le dos de la main blessée sur son front et les yeux plissés s'adresse au public. Oh non, quelqu'un vient de me tuer. Elle s'évanouit de façon totalement dramatique et tout le monde pousse un cri d'éclamation en remarquant un grand et faux couteau qui lui sort du dos. Bon, tout le monde sauf Edward qui joue toujours son rôle de parfait majordome. Encore de la fondue, madame. Cette fille vient de mourir. Quelle performance lamentable. J'en attendais plus de Lily. Il jette un œil à son corps encore bien vivant et elle lui fait un petit coucou, son unique réponse est un gros soupir. Bon, j'ai une épreuve à présenter. Désolée pour le bruit de tout à l'heure. Il sort par la porte et on se regarde tous les uns les autres sans trop savoir que faire ensuite. Heureusement, on reçoit nos réponses 2 minutes plus tard. Bonjour à tous. Notre charmante future mariée, Cynthia, a été tuée d'un coup de poignard. Qui aurait pu commettre un tel crime et pourquoi? Vous avez 1 heure pour le découvrir. Vous ne pouvez poser qu'une seule question par personne, alors choisissez avec soin. Profitez bien de cette partie de Cluedo. Comment a-t-il fait pour se changer aussi vite? Oh, ça commence. Et voilà le premier suspect. Ma fille, ma pauvre fille. Qui aurait pu faire une telle chose? Dès que Quentin s'arrête ses faux pleurnichements, la voix d'Edward retentit au-dessus de nous. Vous avez déjà utilisé votre question sur Jeannette David.
Oh, allez. Vous connaissez les règles? Oh, il est impitoyable. Mes condoléances. Merci Jeannette, vous êtes une fille vraiment charmante. Ma question pour vous est pourquoi l'avoir forcé à se marier? Voilà, on va me prendre. Pourquoi l'avez-vous l'avoir forcé à accepter ce mariage? Je ne l'ai pas forcé. Charles avait le statut social nécessaire, j'avais l'argent. Cette union était logique et Cynthia ont été conscientes. Mais si cela la rendit malheureuse et que je n'en savais rien, oh mon Dieu, je ne me le pardonnerai jamais. Merci pour vos réponses. Dès que Quentin s'en va, Noah fonce vers nous. Je n'y crois pas. Désolé, cousin Charles. Ne me dis pas que tu as quelque chose à voir avec ça. Quoi, bien sûr que non. Dis-moi une chose. Comment m'as-tu retrouvé? L'orphelinat qui m'a donné une lettre de ma mère dès que j'ai eu 18 ans. Elle m'a mentionné une partie de la famille à Northampton avec une adresse, alors j'ai décidé d'écrire une lettre. Si tu en veux à mon argent, je n'en ai pas. Et si éclaircions les choses, est-ce que tu aimes Cynthia? Tu n'as pas d'argent. Est-ce que tu aimais Cynthia? Bien sûr que oui, nous allons nous marier. Néanmoins, le mariage était arrangé, n'est-ce pas? Aucune importance, nous nous sommes aimés au premier regard. Son regard ne voulait rien dire pour moi. Son argent? Il fait une pause puis fait non de la tête. Je vais aller parler aux autres personnes maintenant. Amélia s'approche par moi ici en flânant avec son orgueil habituel. Soit elle est très mauvaise actrice ou Eva l'a choisie en connaissance de cause et lui a trouvé le rôle parfait. Ah, si ce n'est pas la pauvre cousine de Charles. Dis-moi, chute une chose. Est-ce que tu voudrais... vous attendez de lui? Quoi, mais rien. Ah bon, je pourrais vous comprendre, c'est un bon parti et vu qu'il est de nouveau célibataire, tu es Amélia typique. Alors dis-moi, Marie, êtes-vous amoureuse? Est-ce que Cynthia était votre sœur? Êtes-vous en couple avec quelqu'un? Non. Ses joues sont toutes roses, elle cache quelque chose. Maintenant je m'en vais. Elle m'adresse un dernier regard de la plus haute condescendant avant de s'en aller en claquant des talons. Haché me rejoint une minute plus tard et sur son visage naît immédiatement un sourire à ma vue. Eh bien, si je n'avais pas j'ai pris prête parce que c'est marqué dessus. Si je n'avais pas rejoint les hordes il y a tant d'années, je vous aurais tout de suite invité dans mon lit. Et voir tous au vestissement et Haché se reprend tout de suite. Je veux dire, je vous bénisse mon enfant en ce temps difficile. Dieu n'aura aucun répit tant que ce meurtrier ne sera pas derrière les barreaux. Ses yeux s'illuminant un moment voyant réprimer un ricanement. J'en veux en savoir plus sur vous et la future Marie, leur couple. Cynthia et Charles attendaient le mariage avec impatience. Je ne sais pas pour le marier, mais je sais que cette jeune femme, elle était complètement dingue de son fiancé. Putain, je sais même plus parler. Elle attendait avec impatience leur nuit de noces et m'a même demandé des conseils. Tiens donc, pas de ce genre. Elle voulait être certaine que Dieu ne la mépriserait pas de se donner ainsi à Charles. Je l'ai donc rassurée, Dieu n'attendait rien d'autre pour elle qu'une dizaine d'enfants. Vraiment, qu'a-t-elle répondu? Je suis un bon prêtre, Janelle. Vous êtes impossible. À votre tour de poser une question. J'en ai une. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu vous interdirait d'entrer au paradis? Quoi, pourquoi? Parce que vous êtes si sexy que ce serait l'enfer au paradis. Game over.
Coucou lapin, veuillez me rejoindre dans mon bureau. Oups. Bon, c'était amusant le temps que ça a duré. Haché. 2 minutes plus tard, le diable en personne me dévisage avec attention. Alors vous avez trouvé qui est le meurtrier et quel était son motif? Qu'est-ce que je devrais parler au marge-d'homme également? Non, vous avez révoqué votre droit lorsque vous avez décédé haché. Je suppose. Eh bien, je voudrais limiter l'enquête sur les super prêtres majeurs victimes mariés par un. Ouais, j'irais. Je veux pas entendre vos super, je veux entendre la réponse. Qui a tué Cynthia? Je dirais la mademoiselle d'honneur. Je pense que c'est Marie, la mademoiselle d'honneur, qui l'a fait. Elle avait un comportement très suspicieux. Et pourquoi? Pourquoi Marie a-t-elle tué Cynthia? Elle est méchante, elle était jalouse. Elle était jalouse, je dirais. Elle était jalouse. Cynthia avait tout ce qu'elle voulait et Marie était pauvre. Elle devait penser que ce n'était pas juste et a décidé d'obtenir sa propre justice. Et voilà ce pire et je vois bien que je le déçois. Mauvaise réponse. Est-ce que je peux encore essayer? Non. Est-ce que je veux lui demander quelle est la bonne réponse? Lui demander, je m'en fiche. Lui demander. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Vous ne pouvez pas me le dire? Charles a assassiné Cynthia parce qu'il l'a confondue avec Marie. Il entretenait une liaison secrète, mais Charles l'a quittée pour l'agent de Cynthia. Et seule Marie n'appréciait pas. Elle a menacé de le dire à tout le monde cette nuit-là. Je m'attendais, nous sommes dans son bureau, qui signifie que les caméras sont éteintes, non? C'est l'occasion de demander à voir pourquoi il m'a invité à la fête d'Henri lui demander. Je lui ai toujours demandé. À propos de cette soirée. Quelle soirée? La soirée d'Henri Louboum. Je suis désolée d'avoir refusé. Cette robe était magnifique et c'était tellement gentil à vous de demander, mais j'étais épuisée. Je n'ai jamais participé à quelque chose comme cette émission auparavant et ne vous en faites pas. Mais ce regard me fait changer de question. Mais au juste, pourquoi est-ce que vous m'avez invité? S'agissait-il d'une sorte d'impulsion du moment ou autre chose? Je crois que vous faites des films. Vous devrez vous préparer pour la prochaine épreuve. Et ça sera un dîner romantique aux chandelles avec votre partenaire. Il me fait signe de partir et je m'en vais avec le cœur lourd. 1 heure plus tard, je trouve Noah dans le grand hall. Salut Noah, tu t'es bien amusé avec cette murder party? Tout à fait, c'était cool d'être quelqu'un d'autre pour un moment. Ça me rappelait pourquoi j'aime être acteur. Alfred choisit ce moment pour arriver et nous apporte de mauvaises nouvelles. Je crains que vous ne soyez en retard. Toutes nos tables ont été déjà prises par les autres participants et puis de toute façon, nous n'avons plus rien à manger. Veuillez accepter mes plus sincères excuses. Notre dîner aux chandelles a été annulé. Impossible, c'est une blague. Vous saviez combien il y aurait de candidats? Aux dernières nouvelles, le nombre de participants n'a pas changé depuis ces 5 dernières années. Je suis vraiment désolée, mademoiselle Colline. Notre cuisinier a fait une erreur de commande. Et je suppose que votre producteur a aussi oublié comment compter les noms. Heureusement, maître Edouard vous a préparé autre chose, si vous voulez bien me suivre. 5 minutes plus tard, nous arrivions notre repas en quelque sorte. Tu sais, quand j'entends parler d'un dîner aux chandelles romantique, je ne m'attendais pas à me retrouver assis sur les chaises des fenêtres de la cuisine à manger du popcorn. Enfin, parce qu'ils nous ont aussi proposé des oignons fritants. Mais malheureusement, j'ai horreur de ça. Noah déteste les beignets d'oignons et je suis d'accord avec lui.
Je parle pas, je ne sais pas comment on peut qualifier ça de nourriture. Je suis complètement d'accord. Tu sais, c'est curieux. Mais si je ne le connaissais pas mieux, je dirais Edward a fait exprès que nous saboter la soirée. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, que tous les autres ont eu leur table, qu'ils ont à manger des huîtres et de la viande et nous on a du maïs. Mais je ne comprends pas pour quelle raison ils pourraient vouloir s'écharner contre nous et toi. Je vois pas non plus. Je ferais mieux de rien dire. Ah bon? Eh bien, ma foi, peut-être qu'ils n'ont vraiment plus rien mangé et qui aura tellement honte qu'il nous enverra demain en virée à Paris. Tu le crois tellement? Non, pas du tout. On éclate de rire et l'atmosphère s'allège soudain. En fait, en sortant de ma chambre ce matin, j'ai trouvé un jeu de clés par terre. Tu ne vois pas à qui ça pourrait appartenir? Eh bien, tu sais quoi, Laurent m'a dit qu'il avait entendu des gens parler de voler les clés des voies. Ce sont peut-être les siennes. Il sort le trousseau l'examine plus en détail. Il y en a une sur laquelle il y a quelque chose d'écrit. Piscine privée. Oh, serais-tu en train de me dire qu'on a les clés de la piscine chauffée des voies? Celle qu'on a vue en arrivant? On dirait bien. Un sourire malicieux apparaît sur le visage de Noah et je me rends bien compte que c'est rare de voir ça. Et je sais qu'on ne devrait peut-être pas, mais tu crois pas qu'on pourrait en profiter pour nager un peu avant de les rendre? Au moins ça nous permettrait de discuter un peu pour de bon, histoire de changer. Je ne pense pas qu'il y ait de caméra si la pièce est verrouillée, non? Noah vient de m'inviter à passer du temps avec lui dans une piscine chauffée. Pas intéressé. J'ai pas le choix. Je ne sais pas, on risque de se mettre dans le prétin. Tout ce truc de dîner ressemble déjà à une punition. Qui sait ce qui risquait d'arriver si on se fait prendre? Tu n'as peut-être pas tort. Autant rendre ses clés à Edward alors. Et puis ça n'a pas vraiment d'importance, j'adore passer du temps avec toi, peu importe comment. Noah aime passer du temps avec moi. Je passe mes bras autour du cou de Noah pour presser mes lèvres contre le sien, sentant le goût du popcorn sur elle. Bien que cela la surprenne initialement, il ne met pas longtemps à me rendre mes avances et à savourer avoir renforcé ce baiser. Quand on s'écarte, il murmure sous cap, tout sourire. Que vaut l'honneur? Tu es adorable. Je devrais montrer adorable plus souvent alors. Dis, c'est peut-être un peu gamin comme position, mais qu'est-ce que ça te tente de sortir regarder les étoiles avec moi? Le ciel semble clair ce soir. Je lui prends la main et je souris. Après toi. Quelques heures plus tard. Eh bien, c'était une journée intéressante. Qui sait ce que demain me réserve? Enfin, je ferais mieux d'aller me coucher. Attends, quelqu'un m'a laissé un bouquet de fleurs roses sur mon lit. Il y a une note à côté. Cher Coco Lapin, j'ai essayé de trouver quelque chose de plus beau que toi, mais c'était impossible. Cependant, j'ai dû bien trouver quelque chose, alors j'espère qu'elle te plaise. Ce sont des lys Orosto, mais en anglais on les appelle les Tagazel lilies. Les lys du firmament. Si je les ai choisis, c'est par qu'autrefois je contemplais le firmament toutes les nuits, choses que je ne peux plus faire. Parce que depuis que j'étais rencontrée, je n'ai d'yeux que pour toi. Qui m'a envoyé ça? Il n'y a pas de signature. Et on verra ça dans le chapitre 8. Bon, j'espère que ce chapitre vous aura plu, cette vidéo aussi. Moi, ça m'a beaucoup plu, surtout le mise en scène, ça m'a plu.
Et oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et de partager. Je vous dis ciao ciao.